C'est quoi ta spécialité si je viens te voir demain? Bah, la baguette tradition, ou sinon je peux te faire un petit pain au chocolat ou un truc comme ça. Ok, parfait. Tu dis pas chocolatine, hein. Ah non, 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 dans ce coin-là, c'est interdit. on dit pas. Tu sers pas quelqu'un qui te demande une chocolatine? Non, mais après, Je- moi, je vends pas, ça va. Salut Yannick, Salut. bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique qu'on enregistre aujourd'hui à Millau, à l'occasion du Festival des Templiers. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui, c'est une première dans Course Épique. Merci de ce plaisir que tu m'accordes. Bah, moi aussi, je suis content depuis le temps qu'on devait faire un truc. Exactement, on n'a pas réussi à se goupiller ça, et ben franchement c'est une belle journée pour le faire, j'ai l'impression. Carrément. Ouais. Après une victoire, ça va. Une victoire sur l'endurance trail, c'est plutôt très bien. C'était une course qui a eu lieu ce matin, donc on est quelques heures après ton Ouais. arrivée. Je m'excuse pour nos auditeurs, j'ai le nez complètement bouché. Je sais pas si toi tu t'en rends compte, mais j'ai le nez bien pris. Tu connais peut-être pas ma voix habituellement, mais en tout cas voilà, je suis pas au max au niveau de la narine. J'ai une première question pour toi, Yannick. Les Templiers fêtent cette année donc leurs 30 ans, enfin c'est la 30e édition. Est-ce que tu sais en mariage comment on appelle les noces quand il y a 30 ans d'union? Pas facile. Il n'y a Alors, aucune façon de trouver, je pense. pas du tout. Les noces de perles. Voilà. Ok, je le saurai Ouais, moi aussi, je l'ai appris en préparant quand je en vais me préparant marier. l'épisode. Alors, il y a une explication très poétique, comme je te la livre, parce qu'on est tous un peu des poètes d'une certaine façon. Tout comme une perle se forme lentement. Attends, je vais faire. Tout comme une perle se forme lentement à partir d'un grain de sable au fil des ans, le mariage au bout de 30 ans est souvent le résultat d'une accumulation d'expériences, défis surmontés et d'un amour renforcé avec le temps. C'est beau. Ouais, c'est super beau. T'es marié, toi, Yannick? Non. Ok. Pas encore. Mais ouais, Ça viendra peut-être. ouais, t'as quand même un petit garçon. Ouais. Et une compagne. Et une campagne. Voilà. Qui était là aujourd'hui? Non, il travaille et le petit, il est à l'école. Ok, parce qu'il était sur la ligne d'arrivée l'année dernière. L'année dernière, il était sur la ligne d'arrivée, mais non, cette année, il a pris l'école en septembre et du coup, pas possible. Du coup, c'était un ami à moi qui est venu faire l'assistance. Ok. Faudrait demander aux Templiers de décaler la course d'une semaine pour que ce soit pendant les vacances scolaires, comme ça il pourra venir Ouais, l'année prochaine. ça serait pas mal. Yannick, on enregistre donc cet épisode le 18 octobre aujourd'hui. Ça a officiellement eu lieu le 14 octobre, mais le 18 octobre, ça marque la date à laquelle la Fédération aéronautique internationale a confirmé que l'Autrichien Felix Baumgartner a établi un nouveau record en franchissant le mur du son lors de son saut en parachute depuis la stratosphère. Tu te souviens de ce truc avec Red Bull, là, il avait sauté Ah oui, ok. d'une altitude de dingue, en l'occurrence c'était 38 969 mètres. Voilà, c'était assez spectaculaire, ça date un petit peu de quelques années maintenant. Son saut il a duré 9 minutes et 3 secondes, dont 4 minutes et 19 secondes en chute libre avant qu'il n'ouvre son parachute. Toi, à l'inverse, il faut combien de temps de course pour faire ces 38 969 mètres de D+? En combien de temps tu montes ça? 38 km? 38 000, je mettrais 60 heures. 60 heures? Oh, Ah ouais. t'es à 500 mètres heure? Non, Ah, 60, ah oui, 600 non, mètres. juste pas de kilomètres, juste en montée, quoi, c'est Ouais, ça? monter. Je mettrais, allez, on va dire 25 heures. 25 heures. Ok, Je pas sais mal. Ouais, pas. Ça serait bien. ce serait bien, ce serait beau. Je te le souhaite pas quand même. Je pense Non, que tu non, pourrais c'est trouver bon. le temps un petit peu long. Yannick, je vais te demander de te présenter, c'est la traditionnelle question d'ouverture du podcast. Une petite contrainte pour toi, à ce stade, tu ne peux pas me parler de sport. Donc qu'est-ce qu'on doit savoir de toi, Yannick, qui ne concerne pas directement le sport? On a un petit peu parlé de ta femme, enfin de ta compagne Ouais. et de ton fils. Du coup, je m'appelle Yannick Noël, 38 ans. Je suis originaire de Normandie, dans la Manche. Maintenant, je vis aux Deux Alpes. Depuis pas très longtemps. Depuis 5 ans. En fait, Ouais. on faisait les saisons. Du coup, j'ai habité à La Réunion, on a fait la Corse, et après on a découvert le ski. Et on a trouvé le cadre de vie qu'on adorait. Du coup, on s'est posé aux Deux Alpes. Et du coup, on est heureux. Quand tu vois là la Diag et tout, ça t'a les appels de réunion encore? Ça te donne envie? Ouais, Ou carrément. Bah, en fait, je devais aller à La Réunion. Et sauf qu'après l'UTMB, je pense que j'avais trop de fatigue et c'était pas, raisonnable? ça allait pas être raisonnable. Mais je pense que l'année prochaine, je serai présent à La Réunion. Ok, c'est une annonce C'est une officielle. annonce, ouais. Ok. Je vais la refaire. Génial, bah, j'espère y être, j'espère qu'on s'y verra. Bah ouais, ça aussi. serait cool. Ouais, avec plaisir. Je voulais que tu me racontes ton rapport au sport dans tes jeunes années. Est-ce que c'était très présent, très jeune? Est-ce que tu as eu toujours un appel très fort ou un ancrage familial où on t'a incité à beaucoup faire de sport? Alors, non, mes parents, ils m'ont jamais incité à faire de sport. Enfin, ils sont agriculteurs. Du coup, c'était le sport, c'était derrière les vaches. Mais sinon, après, moi, c'est du coup, depuis mon âge de 6 ans, j'ai commencé à jouer au foot. Et en fait, j'ai joué au foot, je jouais tout le temps au foot. C'était vraiment tout le temps. J'étais un grand passionné, j'ai joué à un bon niveau Quel et poste? 9. Ok. Et du coup, j'étais jusqu'à La Réunion pour jouer au foot. Et du coup, ça s'est pas très bien passé. Et du coup, j'ai fini par
par essayer le T'as trail. En rendu le fait, maillot. ouais, j'ai rendu le maillot et je me suis, en fait, j'ai dit, bah, tout le monde court à La Réunion. Donc j'ai Ouais. dit, bon, bah, je vais essayer de courir. J'ai fait un petit trail à la T'as possession. commencé par les randonnées avant, j'imagine, de ce que j'ai Ouais, compris. bah ouais, ma première rando, c'était Piton des Neiges. Quand on est arrivé là-bas, j'ai dit, c'est quoi ce truc, c'est génial, quoi. Et du coup, après, je me suis mis au trail court et après, bah, j'ai augmenté les distances et voilà, maintenant, c'est l'ultra trail en particulier, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'allonger les distances? Mais en fait, les distances courtes, j'aimais bien, mais je trouvais l'effort assez violent. Et du coup, après, je me suis dit, en allongeant les distances, c'est là que j'ai pris le plus de plaisir et franchement, je regrette pas, quoi. Tu as été progressivement ou t'as escaladé assez vite? Non? J'ai fait 3, 4, 20, 30 km et après, je suis passé à 60. Et Et, après un 100 miles? et ouais, non, et après, Ok. du coup, juste avant de partir, du coup, on est reparti de la Réunion et je dis, il faudra que je fasse la Diag. Donc, c'était mon premier 100 miles, c'était la Ok. Diag. Ok. Pas n'importe laquelle. Non, Ça, c'était quelle année t'as découvert du trail? c'était 2017. D'accord, donc assez tardivement après la trentaine. Ouais, c'est ça. Bah, juste au niveau de la trentaine, j'ai attaqué et je m'en suis pas sorti. Comment est-ce que tu expliques ta progression éclair? Elle a été relativement tardive, on en a parlé, mais est-ce que tu as le souvenir d'un moment où tu as pris conscience de tes capacités, tu t'es dit qu'il y avait quand même peut-être quelque chose à faire, même si tu n'en fais pas aujourd'hui ta vie à titre professionnel à 100% de ton temps, c'est encore un à côté, on aura le temps de parler de ton travail un peu plus tard, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit qu'il y avait quand même quelque chose, peut-être déjà sur les plus petites courses, sur le plus petit format, avant de te retrouver sur les 60 ou sur la Diag, est-ce que tu avais déjà des indicateurs qui te laissaient penser que tu pouvais faire des belles choses? Ouais, ouais, bah, au début, c'était vraiment courir, c'était récréatif. Et en fait, dès que j'ai mis les dossards, tout le monde me disait, bah, tu vas faire un top 100. Et en fait, j'ai commencé à faire des top 10. Et quand je me suis mis à gagner, je me suis dit, bon, bah, il y a quelque chose à creuser. Ça a été une surprise pour toi, là, ces premières victoires ou Ouais, ces ouais, premiers classements c'était une grosse surprise parce que moi, je courais comme ça. Enfin, je faisais pas attention trop à tous les à côté et tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à faire un petit peu attention et tout, en fait, je me suis dit, bah, il y a un truc à faire. Et je prenais de plus en plus de plaisir. Donc j'ai dit, bon, bah là, je me lance dans un truc et ouais, c'est excitant, quoi. Si on devait faire une petite pause autodiagnostic, qu'est-ce que tu dirais de tes points forts et puis sur les zones sur lesquelles tu fais encore, il y a un peu de progression? Ou est-ce qu'à 38 ans, il y a des chantiers qu'on peut encore entreprendre? Ou est-ce qu'on essaie de maintenir là où on est un peu moins bien et puis de conforter là où au contraire on excelle? Bon, en fait, ouais, je pense que maintenant, c'est sur des détails que je peux progresser. Je pense comme la nutrition, c'est un peu peut-être tout ce qui est à côté Ouais. course. Et, Athlétiquement, tu penses que tu es au max de ce que tu peux ouais, faire? bah après, je pense que j'avais jamais travaillé ma vitesse à plat. Enfin, genre jusqu'il y a 6 mois où j'ai changé d'entraîneur. J'avais jamais fait de test VMA ou des trucs comme ça. Enfin, courir au seuil, je sais même pas ce que ça voulait dire. Et du coup, depuis février, là, on est un peu plus calé et je commence enfin, je prends beaucoup de plaisir aux entraînements aussi, quoi. Tous? Pas tous. C'est quoi les pires? Bah, ceux où il faut forcer beaucoup avec des allers-retours. J'habite au Dedal, puis il y a plein de montagnes. Des fois, t'as pas envie de faire des allers-retours ou des trucs comme ça, mais du coup, je le fais parce que c'est l'entraînement et c'est bénéfique, quoi. Tu sautes parfois des séances ou tu te l'interdis? Alors, j'aimerais m'interdire, mais en fait, avec un petit et mon boulot, il y a Il des y a des fois. impondérables, ouais. Et mon entraîneur est d'accord avec moi, il me dit il faut mieux que tu la sautes, mais que tu t'exploses pas, quoi. On va pas spoiler ici, mais en tout cas la plupart des auditeurs qui doivent te connaître, tu es aujourd'hui boulanger-pâtissier, puisque tu parles de ton travail, on y Ouais, reviendra un c'est peu ça. plus tard. J'ai lu que tu avais le sentiment d'avoir trouvé la formule magique, en tout cas celle qui te va bien pour optimiser justement tes capacités. Là, tu as l'impression que ton expérience, tout ce que tu as pu tester au fil de tes courses, etc., et tes entraînements, et puis de ton entourage aussi, de ton encadrement, ça a permis quand même de mettre les curseurs quasiment au max, en tout cas toi de ta connaissance, et que d'exploiter au mieux ton potentiel. Ouais, franchement, là, en ce moment, bah, l'équilibre entre la famille, l'entraînement, j'arrive à m'entraîner comme je veux. Et franchement, pour l'instant, je pense que ouais, on n'est pas loin du top que je peux faire. Ok. Je pense pas que tu m'aies dit tes points forts, donc. Zone d'optimisation, qu'est-ce qu'il faudrait encore si on devait faire un super Yannick Noël? Qu'est-ce qu'on rajouterait et puis qu'est-ce qu'on garde à fond? Si on veut faire un super Yannick Noël, eh ben, il va un peu plus vite à plat. Dans les montées, je pense que ça va, je suis à peu près bien. Et aller descendre un petit peu plus vite, et ça serait là, ça fait un super Yannick Noël, quoi. Il est déjà pas mal, le Yannick Noël qu'on Ouais, a. non, ça va, Ouais, mais on peut toujours franchement. s'améliorer. Tu as une qualité aussi, tu finis quand même enfin, tu es très constant dans tes courses. C'est rare que ça fasse popcorn, tu as très peu de DNF. Moi, j'en ai vu un sur ton UTMB Index, il y en a peut-être quelques autres qui traînent, mais en tout cas, c'est quand même pas légion, quoi. Ouais, non, j'essaye toujours de finir. Alors déjà parce que souvent on y va en famille et
Si je fais DNF, bah, on se fait la tronche, c'est pas cool. Du coup, le week-end, il est un peu râpé. Déjà, ça, j'essaye toujours de finir. Et puis, ouais, je pense être assez constant sur mes courses. Enfin, j'essaye de les préparer. Et, ouais, et quand ça va un peu moins bien, bah, je dis, allez, ça va passer. Et ça finit toujours par passer. Donc, pour l'instant, ça va. Comment est-ce que tu te qualifierais aujourd'hui? Est-ce que tu es plutôt un coureur à la tête froide ou est-ce que tu peux avoir un côté un peu impulsif, émotionnel? Est-ce que parfois tu peux avoir des décisions de course qui sont pas très rationnelles? Alors il y a la fatigue qui joue, mais est-ce que tu peux te laisser emporter par certaines situations? Ou est-ce que tu as quand même globalement une tendance à être très analytique et avoir de la hauteur sur la gestion de tes efforts? Ouais, je dirais assez tête froide quand même. Je fais ma course. C'est juste sur les fins de course, des fois où il y a des émotions qui commencent à arriver un petit peu. Enfin, des fois, sur les fins de course, je peux un peu faire ce qu'il faudrait pas faire, genre accélérer un peu bêtement ou des trucs comme ça. Mais sinon, non, je suis assez tête froide sur les trois quarts de la course. La fin, des fois, je pêche un peu. Le mental, on en a pas parlé justement. Comment t'estimes? Ouais, je pense que j'ai un mental quand même mais qui est dû avec mon boulot et mon rythme de vie, je pense. Du coup, je me dis, si ça passe pas, c'est pas grave. Mais ouais, je pense que j'ai un gros mental. Est-ce que tu as quelqu'un là justement? Je voudrais que tu nous donnes un peu le décor de l'équipe qui t'entoure aujourd'hui. Est-ce que sur la partie mentale, tu travailles avec quelqu'un? Et puis plus globalement, est-ce que ton entourage, tu as changé d'entraîneur? Tu nous en as parlé. Qui gravite autour de toi? Bon, en fait, j'ai juste Innovate qui me suit. Après, j'ai Nico Martin qui est mon entraîneur. Et sinon, non, j'ai pas de personne, pas de kiné, pas de préparateur Tu ressens mental. pas ce besoin-là particulièrement? Bah, En tout cas sur le mental. Après, le prep physique, c'est mental, pas toi pas qui du choisis tout. toujours. Ouais. Après, kiné, tout ça, ouais, ça pourrait être. Je pense que ça peut être que bénéfique. C'est dans les détails que je peux améliorer, je pense, avec la nutrition et tout ça. Mais je me suis pas encore trop penché là-dessus. C'est quoi ton format de cœur aujourd'hui s'il devait en rester qu'un? Ouais, le 100 km, je pense que c'est le format qui me convient. Ou un 100 km qui se court avec entre 4000 et 5000 de dénivelé, je pense que c'est là où je suis le meilleur. C'est cadeau. C'est le Ouais, mieux c'est que tu puisses. Tu ouais, te régales en tout cas. c'est ce que je préfère. Et sans bâton, s'il y a moyen, c'est top. Ça arrive des courses sur lesquelles t'as pas de plaisir? Ça t'est arrivé déjà? Non, ou très rarement. Mais genre, des fois, je prendrais peut-être moins de plaisir sur un 20-30 km parce que des fois, j'essaye de me faire mal un petit peu à l'entraînement et du coup, je me dis, je vais mettre un petit dossard. Ouais. Là, je prends moins de plaisir. Ok. Mais sur un Et 4. t'as pas connu des courses un peu calvaires où t'as traîné ta peine pendant des dizaines de kilomètres où c'était pas le bon Ouais, jour? bah, mon seul DNF, ouais, du coup, en Suisse aussi, au Swiss Canyon Trail, où Ouais. je me perds. Enfin, 2021, c'est ouais, ça? c'est ça, Ouais. c'était une catastrophe du début à la fin. Ok, on oublie. On l'oublie, Une, ouais. Ouais, ouais, ça non, arrive, mais hein. une C'est seule, très ça rare va. hein, quand même. Mais ouais, c'était cata. Comment est-ce que tu organises toi ton année de course? Est-ce que c'est très longtemps à l'avance? Est-ce que tu places d'abord tes gros objectifs principaux et après tu construis autour? Est-ce que tu te laisses de la latitude pour aussi décider, je sais pas, sur les Templiers, on y reviendra plus tard, mais d'un seul coup mettre une course pas forcément prévue à l'agenda? Comment est-ce que tu fonctionnes? En gros, j'essaye de me caler 4 gros objectifs. Du coup, souvent, il y a la course UTMB au mois d'août. Et aux alentours, bah, je cale des petites courses de préparation et tout ça. Mais ouais, j'essaye de me caler 4 grosses courses bien à l'avance pour préparer les voyages et tout ça. Mais sinon, non, c'est vraiment. J'essaye de voir. Là, je suis déjà en train de préparer 2025. Donc non, j'essaye de faire à l'avance. Ok. Tu as des courses sur lesquelles tu aimes revenir régulièrement ou est-ce que tu aimes bien aussi aller explorer des nouvelles courses de façon continue? J'aime bien explorer des nouvelles courses. Et après, j'ai les courses de cœur et celles que j'aime bien. Enfin, les Templiers en font partie, c'est le troisième endurance. Tout le monde me dit Ouais. pourquoi t'es pas sur le Grand Tri, mais c'est vrai que l'endurance me convient plus, je pense, et donc j'y reviens souvent. Il faut quoi pour qu'une course soit réussie pour toi? De manière générale, ça peut être la performance, mais ça peut être plus global aussi, l'entourage, l'avant-course, l'après-course. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui compte pour toi qu'est-ce qui te réjouit en tout cas quand tu t'alignes sur une course? Bah, qu'on prenne tous du plaisir, que ce soit moi ou mes accompagnants, en fait, que tout le monde ait le sourire. Et après, la performance, oui, j'ai toujours aimé gagner ou être devant, donc ouais, j'aime bien être performant quand même. Je voudrais qu'on vienne, Yannick, sur ton une UTMB 2024. Est-ce que on peut dire que c'était ton objectif principal de la saison? Ouais, c'était mon objectif principal. Ça, il est posé de très longtemps en avance. Tu finis une course UTMB l'année précédente et Et le soir, tu es déjà inscrit à la suivante, en tout ouais, cas c'est ça. dans ta tête. C'est ça, ouais. Là, c'était coché, c'était depuis l'année d'avant, j'avais prévu. Et voilà, ouais, c'était l'objectif numéro un. Je te cite, tu avais dit avec un top 10, je suis refait. On peut dire que tu as été quand même bien refait là. Ouais, refait, mais avec un petit goût d'inachevé, en fait, parce que
T'aimerais refaire. Voilà, mais c'est pour ça que je veux refaire parce que j'ai eu quelques petits soucis et franchement, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Donc une 10e place, je l'ai pas dit, 21h45, presque 2 heures de moins que Ouais, ta précédente tentative sur la course. Tu avais terminé 12e en 2021. ouais, c'est ça. C'est quand même intéressant. Qu'est-ce que tu as corrigé et que tu as réussi à bien faire justement sur cette édition-là 2024? Bah, partir peut-être un peu plus vite, avec plus de certitude. Et je pense que j'ai progressé aussi en 2 ans où j'ai mis les ingrédients pour progresser. Mais ouais, c'était ça le principal, surtout avec ma préparation et tout ça, quoi. Et donc là, dans les optimisations, tu vois encore des choses qui sont un peu satellites. Tu nous parlais de nutrition. C'est ce genre de choses-là que tu peux corriger Mm. aussi sur cette course. C'est tout à fait ça. C'est la nutrition qui m'a fait pêcher. Et voilà, quoi. J'en ferai pas l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Mais tu vas enchaîner UTMB Diag, non? Ouais, c'est l'idée. Ok. Du coup, je voudrais enchaîner les deux et courir un petit peu moins au début de saison pour essayer de garder un peu de fraîcheur pour la fin de saison et pour le dernier objectif de la Diac, quoi. Il y a des courses qui se passent pas toujours comme espéré, même s'il n'y a pas beaucoup d'abandon dans ton palmarès. Est-ce que tu gères bien ça? Est-ce que ce cas-là du DNF, ou en tout cas une perf qui n'est pas exactement à la hauteur de tes attentes, est-ce que c'est quelque chose que tu vas ruminer, tu vas y penser longtemps, ou est-ce que tu évacues très vite le sujet, tu te reconnais, ce que tu nous disais, à ton quotidien bien rempli professionnellement, ta famille, tu as des ancrages à côté qui t'aident à surmonter aussi des relatives déceptions facilement? Ouais, mais en fait, quand je me plante, on en parle le soir ou le lendemain. Et après, non, je passe à autre chose assez vite. Enfin, on rentre, on reprend le travail. Et du coup, il y a peut-être pendant 2-3 jours où on dit, bon, on y pense. Mais après, non, j'arrive à Tourne à la passer page et assez puis vite. Ouais. je me tourne sur un autre objectif. Yannick, je l'ai évoqué tout à l'heure brièvement, tu es aujourd'hui boulanger-pâtissier. Comment se passe la coexistence entre ta vie sportive, familiale et professionnelle? J'imagine que tout ça, c'est à la baguette. J'avais lu un peu l'expression d'une des journées types pour toi. Est-ce que tu peux peut-être la partager à nos auditeurs? Et est-ce que ça a été facile pour toi de trouver cet équilibre? J'imagine avec l'Hervé de Com aussi, ça a dû un peu bousculer tout ça par la force des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessairement extrêmement structuré et rigide? Est-ce qu'il y a quand même de la place pour un imprévu, une nounou, une école qui ferme plus tôt, et des choses comme ça? Ou est-ce que c'est un casse-tête parfois pour Alors, toi? ouais, maintenant, c'est calé. En fait, en gros, c'est le travail la nuit de 3 heures à 11 heures. Donc tu te Après, couches très tôt, hein, 21h, c'est ouais, 22h, ouais, 21h. 21h, 21h. 21h30. Après, c'est 45 minutes de sieste. Après, je pars à l'entraînement. Et 17h30, faut que je sois à récupérer comme à l'école. Donc, tout est calé. Mais oui, il y a des fois, il y a comme qui est malade ou trucs comme ça. Donc, bah, je reste à la maison et on s'arrange pour que je fasse une séance le soir. Mais du coup, je fais ma séance le soir et du coup, bah, je vois pas ma femme et comme, quoi. Mais bon, c'est pas grave, quoi. On s'arrange, on s'entend. On est calé et on a C'est tous. harmonieux, vous arrivez à Ouais, trouver ouais, un semblant d'équilibre dans et tout ça? puis on a tous envie de la même chose, enfin, que tout le monde prenne du plaisir. Du coup, et bah, quand c'est pas possible de prendre du plaisir, on le prend plus tard, quoi. Ok, c'est bien. Ouais, non, C'est une c'est cool. J'ai une compagne belle qui est harmonie. assez compréhensive Ok, et qui tu- suit le truc à fond, en fait. ok. Et elle a fait ses choses aussi de son côté. Ah ouais, mais Ouais. bah, elle préfère faire la fête, Ok, donc elle fait la fête et moi je garde le petit. Enfin, on nickel, là, s'arrange. c'est compatible, c'est pas mal pour ça là. Alors on peut pas, moi je peux pas faire la fête avec elle, Oui, mais au moins tu on. peux gérer, Ouais, tu c'est peux faire ça. le Bah, babysitting quand, de quand, votre elle, fils. quand elle veut aller boire un verre avec ses amis, elle le boit et moi je reste à la maison. Ça me dérange pas. Elle court pas du tout. Si elle court, mais elle aime pas se faire mal. Comment est-ce que ton fils il voit ta pratique? Il est jeune. Est-ce que tu as une intuition sur la façon dont il ressent? À quel point il mesure? Là, il a 3 ans, c'est ça? Ouais, il a 3 ans, mais je pense qu'il comprend déjà le truc en fait. Enfin, depuis ses 5 mois, en fait, on l'amène partout. Enfin, 5 mois, il est venu à Madère avec nous. Et depuis, on l'a toujours amené, on l'imprègne de tout, de la course à pied. Et mais il est fan en fait. Enfin, dès qu'il entend course ou un truc comme ça, il est à fond. Mais il adore les ravitaux et les tucs. C'est un homme de goût, Ah oui, très bien. franchement. Il adore ça. Est-ce que tu as eu des aspirations à ce que le trail prenne plus de place dans ta vie? Est-ce que c'est envisagé que ça puisse devenir un moment, qu'il y ait une possibilité de te professionnaliser là-dedans, de t'y consacrer à plus que ce que tu fais aujourd'hui? Ou est-ce que tu poses encore la question que si demain on t'appelle en te disant on vous rémunère et puis vous êtes à 100% vous consacrez à ça, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais considérer? Ouais, carrément. Si demain on m'appelle, on me dit on te propose ça. Ouais, je pense que j'essaierai. Après, un truc qui est sûr, je ferai la saison d'hiver parce que mon patron il m'a toujours dépanné et j'aime ce que je fais. Mais Ouais. après, de avril à la fin de l'année, en fait, il peut se passer de moi. Du coup, ouais, si demain on m'appelle et on me dit allez, on tente, j'y vais mais à fond, quoi. Ok. La boulangerie, c'était une vocation depuis très petit ou ça s'est dessiné sur le tard?
Bah, ça s'est dessiné quand je me suis fait un peu. Je croyais que j'allais être footballeur professionnel et du coup, ça s'est pas fait. Enfin, c'était un rêve de gosse. Et du coup, arrivé à la sortie du collège, bah, les parents ils disent bah, faut que tu fasses quelque chose, apprentissage, lycée et tout. Je dis, moi, je veux faire boulanger. Je sais pas pourquoi, ça me tentait, j'adorais ça. J'ai fait un stage et j'adorais. Et ça s'est confirmé. Ouais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, tu as la flamme encore intacte. Ouais, j'adore ce que je fais. Enfin, c'est un métier où tu as des responsabilités et tu peux créer. Enfin, c'est génial, quoi. C'est quoi ta spécialité si je viens de voir demain? Bah, la baguette tradition, ou sinon, je peux te faire un petit pain au chocolat ou un truc comme ça. Ok, parfait. Tu dis pas chocolatine, hein. Ah non, 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 dans ce coin-là, c'est interdit. on dit pas. Tu sers pas quelqu'un qui te demande une chocolatine? Non, mais après, Je- moi, je vends pas, ça va. Ok, Mais non, non, c'est pas un chocolat chez nous. ok. On va passer maintenant, si tu veux bien, Yannick, au questionnaire de Proust pour compléter notre présentation. J'ai trois questions un tout petit peu alternatives à te présenter. Si tu pouvais passer une journée avec une personne célèbre, avec qui tu aimerais passer une journée? Tout est possible. Bah, avec Zidane. Ok, Ouais, je pense, ouais. t'aurais 1000 questions à lui poser? Ouais, je pense que je lui poserais beaucoup de questions, ouais. Je serais assez curieux, ouais. Ouais, il est intéressant, hein. Ouais, ouais, je trouve que Il mène bien sa barque, hein. c'est un super bonhomme et j'aime bien son caractère et ouais, t'as envie de savoir beaucoup de choses sur lui. Ok. Bon, vas-y, Zou, si tu nous écoutes, Ouais, envoie-moi carrément. un message, je te transmets à Yannick et vous organisez ça. Carrément. Et je veux bien faire un épisode de podcast à la fin de votre journée pour savoir comment ça s'est passé. Si tu pouvais vivre dans une autre époque, Yannick, laquelle choisirais-tu? Les dinosaures, le Moyen-Âge, la Révolution? Ouais, non, juste avant que je sois né, les années Ah 70, ouais, où tout le monde avait l'air posé, il n'y avait pas de soucis, c'était pas de prise de tête. J'aurais bien aimé ça, et connaître au moins. ok. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a des choses qui étaient peut-être un peu plus galères qu'aujourd'hui quand même, Ouais, mais peut-être, il y mais a, il je, y a- je pense que les gens il y a son charme. étaient un petit peu moins stressés, quoi. Ouais. Toi, t'es pas stressé? Pas du tout. En aucune circonstance. C'est très rare. Ok. C'est une qualité, c'est Ouais, ouais, agréable. c'est une qualité, mais ça peut être un défaut aussi, quoi. Pas assez stressé, un peu j'en foutiste, des fois, c'est pas cool. Ok. T'as déjà loupé un départ de course? T'es déjà arrivé à la bourre? T'es un peu. Ah ouais, à la bourse, c'est souvent. Ok. Mais pour l'instant, je suis arrivé toujours à l'heure. Ok. Mais ric-rac. C'est quoi le meilleur conseil que tu aies jamais reçu dans ta vie sportive ou dans ta vie en général? Est-ce qu'il y a une phrase qui t'a marqué? Bah, fais ce qui te plaît, en fait. En gros, on me l'a jamais vraiment dit T'as quand fait j'étais comprendre, gosse. ouais. Et je pense que, ouais, maintenant, c'est ce que je dirais à mon fils, en tout cas. Ok. Yannick, je vais prendre le micro là pendant une petite minute pour présenter la course à nos auditeurs et puis après je te récupère. Donc tu vas participer aujourd'hui à l'Endurance Trail qui est une des pionnières des ultras qui plonge les coureurs dans des paysages à couper le souffle à travers les causses et les vallées. Dès le départ sous la pleine lune au pied du Causse Noir. Pleine lune, je sais pas trop, hein. Pas trop, Pas aujourd'hui, trop trop, hein, c'était plutôt couvert. Au pied du Causse Noir, la technicité du parcours se dévoile. Les participants découvrent trois causses, Noir, Méjean et Larzac, et trois vallées, Dourbie, Jonte et Tarn, tout en découvrant des villages médiévaux tels que Perlot, Montméjean et la Roque-Sainte-Marguerite. Le parcours débute par une traversée de 20 km sur le Causse Noir avant d'atteindre les gorges du Tarn et le spectaculaire balcon du Vertige. Les coureurs descendront ensuite vers le Truel, puis monteront vers Espaliès et l'Ermitage Saint-Michel en empruntant des sentiers techniques surplombant la vallée de la Jonte. Ça va pour l'instant? Ouais, ça va. C'est le petit guide touristique est OK. Après un passage aux champignons préhistoriques et à Saint-André-de-Vésine, ils grimperont à Roxalt avant une descente technique jusqu'à la Roque Sainte-Marguerite. Enfin, l'arrivée à Millau sera marquée par une ultime descente spectaculaire à travers la grotte du Hibou, clôturant ainsi cette aventure très certainement inoubliable pour beaucoup, en tout cas pour ceux qui sont arrivés jusque-là, ce qui est ton cas. Cette idée de venir aux Templiers, elle est connue depuis longtemps pour toi, Yannick? C'était inscrit à l'agenda depuis un bon moment? Bah, en fait, je m'étais plus ou moins. Il m'avait invité, du coup, parce que j'avais gagné l'an dernier. Et au début, j'étais parti sur la Jag. Et quand j'ai vu vite fait, genre 2 semaines après l'UTMB, j'ai dit non, mais ça va pas faire pour la Jag. Du coup, j'ai dit bah, je serai là. Et donc ouais, ça fait un bon mois et demi un bon mois que je savais que je serais là, quoi. Une édition anniversaire, c'est sympa en plus. Ouais, non, c'est cool. Et puis, bah ouais, super orga, quoi. L'objectif, c'était un objectif en soi ou est-ce que l'idée c'était plutôt de capitaliser sur ta forme de l'UTMB ou ce qu'il en restait et puis de tenter de faire au mieux à partir de ce que tu pouvais donner fort de tes récentes courses à Cham? Ouais, mais c'était un objectif. Après, je savais que la fatigue, enfin, c'était dur d'enchaîner UTMB du coup les Templiers. Du coup, c'était un petit peu un pari et ça a tenu, donc c'est cool, quoi. Tu as mis des choses en place particulières là? Comment est-ce qu'on gère là, après une course aussi engagée et traumatisante, j'imagine, physiquement que l'UTMB? Qu'est-ce qu'on corrige sur une fenêtre de temps aussi petite? Enfin, qu'est-ce qu'on adapte? Est-ce que tu as coupé quand même t'as eu le temps de couper après l'UTMB ou est-ce que très vite tu es retourné au Ouais. charbon?
J'ai coupé 10 jours. Et après, du coup, on a décidé qu'on ferait pas de sortie longue. En fait, on savait que le volume, il était là. Du coup, on a fait quelques sorties tranquilles. Et après, on a mis un peu d'intensité sur la fin. Mais du coup, on a dit non, pas de sortie longue parce que c'était un truc à se blesser aussi, quoi. T'as envie d'y retourner là au bout de 10 jours? Ou c'est dans la tête, c'est pas évident? Ouais, j'étais super motivé. En gros, je me disais, bon, j'avais une motivation de fou, mais je voyais que le corps, il voulait pas suivre. Enfin, on a été obligé de sauter des séances parce que j'arrivais pas à passer les séances. Du coup, on a dit, bon, allez, on se repose un petit peu, on va repartir. Ça a été un peu compliqué, mais Nico m'a bien aiguillé et franchement, bah, ça a payé, quoi. Ce que t'aimes le plus, toi, ici? Ce que tu retrouves avec le plus de plaisir quand tu viens en Templier? Bah, l'ambiance. Et après, le parcours, c'est pas de la haute montagne, mais il faut toujours courir. Et c'est un format qui me correspond, en fait, où il faut courir pratiquement tout le temps. Et c'est là où je suis, je pense, le meilleur. Quel souvenir tu gardes de ta victoire donc ici même l'année dernière? Tu l'avais alors qualifié de ta plus grande victoire et au cœur de ta plus grande saison. Voilà, qu'est-ce que tu en gardes? Tu as fini 6e en 2018 pour la petite histoire. Ouais. Voilà, comment ouais, ça, quel souvenir tu en gardes? Bah, pour moi, c'était une victoire au Templier quand même, donc c'est pas rien, quoi. Même si c'est pas les grands trails, c'est pas le grand trail du Templier, mais ça reste une victoire au Templier. Donc quand on te met la couronne autour de la tête à l'arrivée, ça fait plaisir quand même. Franchement, enfin, quand je suis venu en 2018 ici, je me suis jamais dit je gagnerai un jour l'endurance. Et du coup, bah, c'est chose faite. Et 2 fois de suite, c'est génial, Ouais. quoi. Puis en famille l'année dernière, on l'a dit, Ouais, l'arrivée aussi, c'est quand ouais, même, ouais, non, c'était génial. ça Bon, sublime encore le moment. j'ai eu la pluie les 2 fois, mais c'est pas grave. Là, tu penses que tu es dans quelle disposition physique au moment d'arriver cette année? Est-ce que si on devait mettre un pourcentage, tu étais à quoi? 80%, 90%? Ouais, je dirais 85. Ok. Ouais, 85, 90. Je savais que j'avais les bases, mais ouais, je me sentais fatigué quand même déjà. Donc là, tu es venu avec qui sur cette édition? Avec un ami de Normandie, du coup, qui m'a fait l'assistance, on est venus tous les deux. Ok. Il Et est du coup, habitué à non, t'assister? c'était la première fois, il était Tu le stressé. gardes alors? Je le garde, ouais, non, mais il était Il trop. t'a porté bonheur en tout cas. Ouais, il était stressé, il a loupé juste un ravito. Bon, ça va. Ah, il était pas là? Ben, en fait, on s'est aperçu hier soir qu'on croyait qu'il y avait un ravitaillement qui était autorisé. Et en fait, ils ont barré la route pendant la nuit. Donc, du coup, il n'a pas pu se déplacer. Je suis arrivé, j'ai pas de flasque. C'était un peu dur, mais ça l'a fait. Ok. T'es pas en colère à ce moment-là? Non, du tout. Franchement, il se déplace, il fait 10 heures de route. Ouais. Je vais pas commencer à l'engueuler quand même. Est-ce que ça change quelque chose d'être le tenant du titre, d'avoir déjà gagné? Est-ce que c'est une forme de pression supplémentaire ou est-ce qu'à l'inverse, ça en enlève parce que t'as pas grand-chose à prouver sur l'endurance trail? Moi, je pense peut-être une petite pression parce que les gars, ils voulaient peut-être me battre aussi, je pense. Mais après, quand on discute au départ, ils me disent ouais, tu dois être fatigué avec l'UTMB, patati patata. Mais Ils espèrent surtout. ouais, il espère. Et puis, bah, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu une grosse bagarre et c'était. Ouais, je préfère ça plutôt que partir tout seul devant et arriver avec une demi-heure d'avance. Ouais. Je préfère que ça bataille, quitte à finir deuxième. C'est pas grave. T'avais quoi comme objectif là? Tu raisonnes comment habituellement? Tu raisonnes en position, en temps, en plaisir, un peu tout ça? Ouais, en plaisir et puis en temps, j'espérais faire un petit peu mieux que l'an dernier, même si le parcours a changé un petit peu, mais ouais, c'était plus temps que je recherchais, quoi. Il y a des concurrents. Tu regardais avec attention là, la start list, c'est quelque chose auquel tu t'attaches ou Ouais, ouais. j'aime bien regarder, mais souvent en fin de saison, bah, il y a beaucoup qui prennent pas le départ. Du coup, mais j'aime bien regarder un peu ce qu'ils font. Là-dessus, j'aime bien. Ça peut influencer d'une façon ou une autre la stratégie que tu mettras en place ou pas tellement si tu connais un peu les qualités des uns des Ouais, si, autres. si je connais les qualités, enfin, genre comme là, s'il y avait un petit jeune qui partait vite, j'aurais dit bon, bah, faut peut-être partir un peu moins vite et essayer de le récupérer plus tard. Mais ouais, j'aime bien regarder tout ça. Toi, l'année dernière, en tout cas, ça s'est vérifié. Et je pense que globalement, j'ai cru comprendre que tu partais vite. Ouais, C'est souvent, c'est ouais, ça, assez ce vite, serait ouais. toi le petit jeune en l'occurrence qui part vite Ouais, mais bah, devant des, et des- qui des fois, imprime le tempo. je tombe sur un os et il est encore plus rapide que moi. Et là, je dis, ah, là, il y a un truc qui va pas aller, quoi. Ok. Et là, tu peux accepter de le laisser passer puis de revenir un peu par l'arrière ou Bah, non. j'aime pas trop quand même. Ok, ok. Mais bon, il y a des fois quand ça va vraiment trop vite, je dis, bon, bah, je me résous et je dis, bon, laisse-le partir. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Là, je pense que la nutrition, c'est un sujet encore. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as mis en place des choses qui fonctionnent pour toi? Qu'est-ce que tu avais notamment prévu là en termes de nutrition sur cette endurance trail? Je sais Ouais, pas. du Ouais. coup, en nutrition, ouais, j'ai un plan
qui est fait par moi et ma copine du coup, mais non, il n'y a rien de vraiment sérieux. Enfin, des fois, je le tiens pas. Enfin, c'est vraiment c'est le début du plan de nutrition, quoi. Ok, On n'est pas calé, quoi. ok. Mais bon, visiblement, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, ouais. T'as pas de haut dipo de manière générale, ça va, t'arrives Bah, j'en ai à juste bien fait lisser? juste une à l'UTMB, Ok, mais ici, non, pas d'hypo là. ok, Donc ça va, je m'en suis bien sorti. parfait. Est-ce qu'il y a une partie du parcours qui se fait un peu plus peur, qui est plus inconfortable pour toi? La montée avant le salvage, où je redoutais un petit peu, parce que l'an dernier, mais c'était pas la même en fait. Mais l'an dernier, j'avais pêché un petit peu ici, et du coup, cette année, elle a été changée, et c'est là que j'ai fait le trou. Donc voilà, c'est oublié. Je m'entends bien avec la salvage maintenant. C'est réglé. Ouais. Vous êtes parti très tôt, Ouais, quand du coup, même, 4 heures. on est parti à 4 heures. Bah, moi, ça me Ça dérange te pas. dérange pas toi, je pense à ça, c'est presque un avantage, c'est C'est un finalement ton avantage. rythme En fait, naturel. j'aime pas partir sur les courses de fin d'après-midi, mais même la Varedo, quand on part à 23 heures, moi, ça me fait rien, quoi. T'es comment sur la ligne de départ, si on en voit? T'es zen, Concentré, mais impatient que ça parte? ouais, souvent. Mais j'aime pas trop les avant-courses, mais sur la ligne, concentré, mais je me prends pas la tête, quoi. Est-ce que tu as une appréhension? On sent que tu es très détendu, mais est-ce qu'il y a malgré tout une question, une interrogation avant de partir sur une course comme ça? Est-ce qu'il y a un truc qui peut te préoccuper, même légèrement? Ouais, bah, que ça se passe mal, enfin, qu'il y ait un pépin ou un truc comme ça. Mais ouais, ça serait le seul truc, mais sinon, non, il n'y a pas d'appréhension. J'ai lu que tu nous l'as dit tout à l'heure que la pluie c'était pas ton truc tellement. Là, J'aime t'étais un peu j'aime pas trop. pas réjoui à cette idée-là. Ouais, non, j'aime pas trop quand il pleut. Ça a été pas si mal finalement. Non, franchement, il y a juste le début enfin, entre 4 et 6 où on a pris un peu de pluie. J'ai pris une gamelle et après, c'était nickel. Après, la pluie s'est arrêtée. Il faisait juste le bon temps pour courir, en fait. C'était un peu glissant sur la dernière descente, mais non, dans l'ensemble, c'était pas mal. Yannick, tu vas nous embarquer avec toi dans tes baskets. Ça y est, c'est parti, le départ est donné, 4 heures du matin. Est-ce que tu peux nous faire un peu les grandes lignes de ta course? Tu as été pas mal à la bataille avec Sylvain Court notamment. Ça s'est joué autour du 76e kilomètre. Tout ça, Ouais. ça s'est dénoué. Est-ce que tu peux chronologiquement nous raconter les principaux chapitres de cette course? Bah, du coup, ouais, départ à 4 heures. On part assez vite. Du coup, on est vite un groupe de 4 avec Sylvain Court, Robin Bonduel et Rémi Brazac. Ouais. Du coup, c'est Rémi qui allume les premières mèches, du coup, jusqu'au 30e kilomètre à peu près. Et après, on reste tous les 4 jusqu'au 50e kilomètre, ouais, un peu avant Saint-André-de-Vézines. Et là, Toi, t'es dans des bonnes dispositions physiquement, ça tient. ouais, ça tient, parfait. Mais c'est juste du coup, c'est au moment où on récupère les derniers du 63 km. Du coup, c'est un peu le bazar. Ok. Du coup, là, on est obligé un peu de marcher à droite, à gauche pour doubler un peu tout le monde. Et après, du coup, on est toujours tous les 4. Et là, on arrive sur le plat avant Saint-André-de-Vézines. Chacun prend le lead à son Non, tour ou c'est Rémi qui fait la police à Ok. gauche, à droite. Et du coup, d'ailleurs, il nous a bien arrangé parce que franchement, il a dû perdre de l'énergie, je pense. Ok. Et on arrive, ouais, 50e. Et là, du coup, c'est là que Sylvain commence à mettre un bon coup sur le plat. Du coup, je dis, il faut pas que je le laisse partir parce que sinon, je le reverrai pas. Du coup, là, on a fait une grosse bataille. C'était génial. C'était Ok. cool. Et du coup, on a Rémi et Robin. C'est l'un l'autre, ça se passe devant, enfin vous vous alternez. Est-ce qu'il y a un peu Bah, d'intimidation ou de bluff sur certaines sections? en gros, je veux pas le laisser passer. Du coup, Par aucun moyen. il accélère, j'accélère, mais je voulais pas le laisser passer. Et du coup, bah, Robin et Rémi craquent. Et du coup, on continue. Là, Sylvain prend la tête pour la descente avant la remontée du salvage. Il prend la tête. Et là, je me Donc dis, 67e à peu près. ouais, c'est ça. Ouais. Et je dis, bah là, il faut que je tente quelque chose en fait. On va sur le replat, on recharge les flasques. Et là, il y a la montée de salvage. Et du coup, j'ai dit, bon, bah là, c'est là qu'il faut que je tac. Et du coup, j'ai mis un coup. Et là, tu visses. Ouais, mais j'ai au train en fait. Ok. Et du coup, j'ai vu que Sylvain avait un petit coup de mou. Et du coup, j'ai dit, bon, bah là, t'as plus le choix. Salvage, j'arrivais avec 5 minutes d'avance. Donc, j'avais fait un beau trou. Et ensuite, bah, après, ça s'est plutôt pas mal déroulé. Jusqu'on arrive à Mazébio et le montée du CAD. Ouais. Et du coup. Là, tu gères, tu as une idée des écarts t'es Ouais, un peu à la on m'a dit, j'avais 8 minutes en bas de Mazébio. Donc, je dis, bon, ça peut le faire. Mais l'an dernier, il m'avait repris 6 minutes sur la montée. Donc, je dis,
Bon, faut pas que je lâche. Du Ouais. coup, j'ai éteint un petit peu et j'ai continué. Et la dernière descente, comme j'avais fait une belle montée, je pense, du coup, j'ai relâché un peu sur la descente qui était assez dangereuse. Enfin, c'était gras et on la connaît, la descente, Ouais. c'est assez périlleux, quoi. Elle est galère. Et être chassé, ça te va bien? Tu préfères? Parce que ça veut dire que t'es premier, donc c'est pas mal. Mais ça te Bah, va d'avoir moi, quand je suis des journées. premier, j'aime bien être chassé, ouais. Ça me dérange pas. À part quand on me rattrape, hein. Tu commences à savourer dès la fin, là, quand tu sais que t'as la première place est acquise, Ouais, tu prends du plaisir quand même ou quand on t'es... passe l'antenne là avant de redescendre la grotte du hibou là, Ouais. je dis bon, je pense que c'est bon. J'étais refait. Enfin, c'était cool. J'ai pris du plaisir sur la dernière descente. J'ai pu relâcher un petit peu et franchement c'était génial. Ça fait mal ou pas? Ça fait assez mal, ouais. C'est où est-ce que tu souffles le plus? Les cuisses? Ouais, les cuisses qui sont bien courbaturées. J'ai un adducteur qui a un peu lâché aussi. Donc la fin était. J'ai pris du plaisir, mais dès que j'ai fini, on est rentré à l'hôtel. J'ai dit, oh, je suis éclaté. Mais heureux. Ouais, carrément. C'était une belle journée. Tu ressens quoi là sur la ligne d'arrivée? Bah, de la satisfaction. Enfin, je voulais faire un meilleur chrono, je le fais. Quasiment 30 minutes, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Même si le Même parcours a plus, quasi changé. 40. Ouais. Ouais, pratiquement 40. Mais du coup, ouais, non, de la satisfaction. Et puis, un ami à moi un ami d'enfance qui vient faire le ravitaillement, il était comme un gosse. Et ça fait Il devait être plaisir. fier de son copain. C'est lui que t'as été voir à droite à l'arrivée? Ouais, c'est Ok, ça. ouais. Et il était super content. Enfin, on se connaît depuis gamin. Et en fait, il voulait toujours venir faire le ravitaillement. Et du coup, là, j'ai dit, si tu veux venir, tu peux venir. Et ouais, ça donne du plaisir à tout le monde, en fait. Ouais. De faire découvrir notre sport et tout. Enfin, parce que lui, il n'est pas du trail et il s'est bien débrouillé. Et il a Ok. adoré. Il va s'inscrire l'année prochaine, ça se trouve, c'est toi qui vas faire son assistance. Ouais, non, mais pourquoi pas, hein. Franchement, ça me Non, dérangerait pas. tu seras à la Réunion, mais peut-être l'année d'après, en tout cas. Ouais, là, c'est ça. Peut-être pour compléter le podium. Donc, toi, Yannick, tu as conclu la course après 9h17 et 30 secondes. Tu avais fait 9h56 en 2023, donc Ouais. quasi 40 minutes, même si le parcours a changé, tu l'as dit. Sylvain Court à 9 minutes derrière toi et un peu moins de 15 minutes après Rémi Brassac qui complète ce podium. Et chez les femmes, c'est Julie Arnay qui l'a emporté, Mélanie Delassoie qui est deuxième et Viva de Moustier à la troisième place. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'elle raconte cette course? Est-ce qu'il y a encore des apprentissages quand tu sors d'une course comme ça? Est-ce que ça révèle des choses, ça en conforte? Est-ce que ça t'apprend encore? Est-ce qu'on apprend encore quand on a déjà gagné ici? Est-ce que c'est des nouvelles choses ou est-ce que tu es dans la continuité, tu as délivré ce que tu savais faire? Moi, j'ai délivré ce que je savais faire, mais je pense que pour être encore plus performant, même pour venir peut-être sur un grand trail des Templiers, travailler la vitesse, je pense. En fait, je pense que c'est la clé pour performer ici, en fait. Ouais. Si on arrive à bosser la vitesse, je pense que ça peut être que bénéfique. Donc, non, ouais, je pense que ça serait le seul truc à retenir, quoi. T'as envie? Le grand trail des Templiers, quand je vois les allures, ça fait peur quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens de cette endurance trail? Un moment? Ouais, je veux dire, l'arrivée, non, pas l'arrivée, je veux dire, ouais, quand j'arrive au sommet de la dernière descente, où là on ressent que ça va le faire et tout, donc ouais, j'ai bien aimé ce moment-là. Ouais, juste à savourer. C'est quoi ton rituel de récup? Comment ça va se passer là les prochaines heures, les prochains jours? Les prochaines heures, on va les manger. Et vu que là je coupe complètement, on va se faire plaisir un petit peu aussi. Du coup, non, ouais, on va faire un bon resto et ça va être cool. Quand est-ce que tu réattaques? Et là, je vais pas attaquer tout de suite parce que je pars 3 semaines au Sri Lanka. Oh, vacances? Ouais, en vacances. Génial. Donc là, Tous les trois? ouais, tous les trois. Donc là, je vais oublier. Enfin, j'ai juste amené une paire de baskets pour faire quelques petits runs et tout, mais je vais pas leur casser la tête avec le trail, quoi. Ok, sympa. Ouais, à part si je trouve un petit trail là-bas. Ça commence, il y a des conditions Ouais, déjà, ok, ça dépend. Est-ce que tu as le regard un peu tourné vers la Réunion, là, à l'heure à laquelle on se parle? C'est quasiment en train de se jouer l'arrivée, il est 19h21, donc je pense que là c'était Mathieu Blanchard qui était en tête il y a encore quelques minutes, il avait pas mal d'avance. Ouais, Tu as suivi quand même malgré tout à l'arrivée de ta course, en tout cas, tu as Ouais, pu te plonger dedans, puis hier soir aussi. j'ai suivi parce que Mathieu, il habite aux Deux Alpes aussi. Du coup, on s'entend bien et tout, donc ouais, je suis son premier supporter, quoi. Ok, bon écoute, il doit pas être loin là, je pense. Ouais, il va le faire. Ouais, on lui souhaite en tout cas. Ta plus grosse réjouissance de fin d'année, c'est quoi, Yannick? Hormis là, le Sri Lanka, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te font envie? Qui me font envie, les vacances déjà, et puis après on va retourner au boulot et essayer de faire une bonne saison avec les collègues et tout. Franchement, ça me tient à cœur aussi de Ouais. bosser. Et puis après, on va faire un beau schéma pour 2025 et essayer de s'éclater au maximum. Ok.
C'est un beau programme, ça. Ouais, c'est pas mal. Franchement, j'ai en Ouais. face de moi un homme heureux en tout cas. Ça se Ouais, sent. carrément. Franchement, c'est une bonne saison. Je suis heureux, c'est cool. Parfait. Merci beaucoup Yannick, c'était un plaisir de C'est te moi. recevoir dans le podcast. Je te souhaite plein de bonheur, plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. Tu as tout pour, on le voit, on le sent. Et puis au plaisir de te recroiser à la Diag, à l'UTMB. En tout cas, je serais ravi de te retendre le micro. Carrément. Merci.